Bonjour à tous, cette nouvelle vidéo pour vous parler des énergies actuelles et des codes sources en lien avec les flammes jumelles, en lien avec le temps, les cycles temporels et mon retour de Chypre, voilà, suite à la nouvelle lune qui a eu lieu le 4 mai. Et le cycle dans lequel nous nous trouvons, nous sortons d'une période de sorcière, j'en ai parlé dans d'autres vidéos. Je ne peux pas vous dire de quoi il en retourne parce que c'est très complexe, mais il existe des cycles particuliers auxquels nous sommes reliés, et chacun de nous, et ils s'inscrivent dans le temps avec des périodes propices à certains travaux, on va dire, que ce soit des travaux de reconnexion en fait avec son intériorité, avec ça touche aussi la vulnérabilité. Ce sont des cycles plutôt yin puisqu'ils sont intériorisés. Nous sommes dans une période où les planètes sont rétrogrades comme Pluton. Donc Pluton c'est le dieu des profondeurs, Hadès aussi, le dieu des enfers, et comme tout existe en polarité double et complémentaire, il existe, tout comme la lumière, il existe l'ombre, et cette ombre n'est pas dans le sens négatif du terme, puisqu'elle regroupe aussi l'invisible. Et donc, dans cet invisible, cette profondeur, nous avons accès à des savoirs et des connaissances reliés à l'intérieur de nous, dans notre ADN, à travers notre transgénérationnel, puisque nous sommes le fruit de notre arbre, et donc l'arbre de nos lignées, donc maternelle et paternelle. Et nous avons dans cet instant présent accès à ces informations via les fréquences avec lesquelles nous sommes incarnés, c'est-à-dire non seulement la date de naissance, mais aussi le nom et le prénom de nos parents en fait. Et tout ça remontant à travers l'histoire. Et donc les codes sources sont comme le petit poussé, des petits cailloux en fait que nos lignées auraient laissés de par leur expérience, de par leur vécu, et nous en serions le fruit puisque nous sommes les enfants de tous les actes, toutes les pensées qui se sont manifestées avant notre conception et qui vibrent une fréquence qui vient dans le corps physique comme une bibliothèque, une mémoire que l'âme va intégrer. Donc c'est cette profondeur-là. L'âme est à l'intérieur de l'être physique, matière, et donc nous sommes en trois plans, donc concret, fluide et subtil. Donc concret, le corps physique, fluide, le mental, les émotions, qui sont aussi subtiles, et puis le côté subtil, c'est-à-dire la spiritualité que nous sommes dans ce corps physique. C'est un esprit incarné dans un corps physique. Et donc cet esprit incarné dans le corps physique, avec pour mémoire et bagage l'âme, qui est reliée pour moi au cœur, c'est le collectif, l'âme du monde, c'est ce qui meut à l'intérieur de nous et qui donne la forme, voilà. Et dans ce yin auquel nous avons accès grâce aux planètes qui sont rétrogrades, et donc à des cycles et des moments particuliers, en l'occurrence ici pour la nouvelle lune, les énergies sont très 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 intenses et peuvent bousculer, chambouler chacun de nous s'il n'agit pas en conséquence de cette transformation, de cette alchimie qui s'opère en nous, tel notre corps comme un creuset, et nous a alchimisé, on va dire, le plomb en or, donc nos ténèbres en lumière, c'est-à-dire éclairer ce qui est caché. Donc l'ombre, pour moi, c'est l'invisible, c'est ce qui ne se voit pas, c'est ce qui est caché, et donc c'est les profondeurs. Et dans ces profondeurs, je suis dans mon espace, et qu'est-ce que j'ai envie de vibrer, qui j'ai envie d'être dans cet instant présent, et dont je peux témoigner et qui peut servir l'ensemble. Et donc voilà, j'utilise ces vidéos pour parler, pour témoigner, pour communiquer ce que je vis. Voilà, je ne cherche pas à convaincre, je ne détiens pas la vérité. La vie me traverse comme chacun de nous, et nous avons tous un message à porter
à travers nos propres perceptions, notre propre profondeur, nos propres filtres. Et j'essaye d'avoir en filtre en fait l'histoire. Et en ayant ce filtre, l'histoire en filtre, je m'appuie sur des choses concrètes qui ont marqué le cours de l'histoire et qui font que je suis là aujourd'hui et que je peux témoigner de tout ça. Et donc j'ai nommé ça les codes sources, qui sont, comme je l'ai dit tout à l'heure, comme le petit poussé qui aurait déposé ses petits cailloux blancs et retrouverait son chemin. Et donc j'ai développé ce système des codes sources par lequel je me suis d'abord laissé traverser. Donc c'est une expérience, c'est pas une croyance. Ça n'a rien à voir avec la croyance, c'est vivant. Ça nous habite et ça se manifeste concrètement sous la forme de synchronicité. On en a tous vécu. Les heures miroirs, voilà. Donc, mais quand on ne sait pas à quoi ils servent, ben ça sert à rien en fait de les observer et de. Ouais. Bon, c'est juste que vous êtes témoin qu'il y a un phénomène qui se répète et qui peut être plus important que d'autres personnes et donc vous alerte qu'il y a une modification de la conscience qui est en train d'opérer et que vous avez accès en fait à ces fréquences vibratoires, mais quand on sait comment on peut s'en servir, c'est quand même plus utile voilà, que d'être seulement témoin. Diriger ces énergies, les rediriger ces énergies à ces moments clés qui vibrent avec notre âme, avec notre arbre transgénérationnel, qui est simplement le fruit de la connaissance et qui est donc l'arbre de la sagesse, l'arbre de la connaissance et l'arbre de vie. Donc on retrouve toutes ces toutes ces racines à travers l'histoire, génération après génération, des termes sur lesquels nous sommes tous d'accord et que nous utilisons, et cela forme un tapis de compréhension qui permet à chacun de se retrouver justement et de s'appuyer sur des valeurs réelles, concrètes, matière, physique, 3D. Et donc pour moi la 3D c'est la spiritualisation de la matière. Et donc je pense que le monde est en 2D, qu'il ne connaît pas la 3D puisque le 3 c'est la profondeur. Et quand on accède à la profondeur, c'est aussi par le cœur, et puisque le cœur est le centre des 7 chakras. Et pour moi, les 3 chakras inférieurs sont liés au passé, hein, tout ce qu'on trimballe. Hein, d'ailleurs, ce sont les intestins, donc on évacue. Donc c'est lié au passé, c'est lié au subconscient, tout ce qui est caché de nous dans une polarité moins. Le bas du corps, c'est une polarité moins, puisqu'il faut évacuer, donc il faut que ça descende. Et puis la polarité plus, qui sont les 3 chakras supérieurs, et qui nous connectent aux étoiles et à nos origines. Et donc ce cœur qui est le centre entre la terre et le ciel, ce cœur c'est le présent et c'est la conscience. Et donc on avait le subconscient pour les 3 chakras inférieurs, la conscience pour le chakra du cœur et l'inconscient pour les 3 chakras supérieurs. Et donc ces 3 chakras supérieurs sont à polarité plus, puisque l'inconscient n'enregistre pas la négation. Et donc nous sommes connectés et nous pouvons recevoir, grâce à notre colonne vertébrale qui est une antenne qui capte les énergies de l'univers et capte les énergies de la Terre et en fait une synthèse vibratoire. Et nous avons autour de nous un champ vibratoire autour de cette colonne vertébrale qui est donc cette antenne et qui contient la moelle épinière. Et dans cette moelle épinière, en fait, l'énergie de la Kundalini qui s'élève. Et donc la vie elle-même. Et donc nous avons une polarité plus et moins. Nous avons une polarité masculine et féminine, voilà, et les savoirs anciens parlent de ces énergies, et il n'y a que en se renseignant, en s'informant sur ces disciplines, sur ces arts de vivre, que nous pouvons relier les choses entre elles et faire le pont justement entre diverses choses, puisque à travers l'histoire, ces choses-là sont établies. Et donc les codes sources, c'est multidimensionnel, et donc nous avons accès à cette multidimensionnalité à travers l'histoire, à travers les âges, à travers le collectif, à travers ce qu'il y a de plus minuscule en nous et de ce qu'il y a de plus grand que nous. Et donc nous sommes au milieu et nous pouvons en conscience capter ces informations et les vibrer dans une harmonie, dans un équilibre qui fait que nous pouvons en témoigner et que nous sommes assez stables pour pouvoir transmettre ces enseignements. Et donc nous sommes tous des canaux à travers
nos passions, à travers nos désirs, à travers ce que nous accomplissons au jour le jour, et on peut se sentir prisonnier ou prise au piège de quelque chose qui nous étouffe, et de garder toujours le même cap et de répéter toujours les mêmes choses dans la vie, comme une assurance que ça ne bougera jamais, mais ce n'est pas comme ça que ça se passe, puisque nous sommes cycliques et donc il y a des mouvements. Et ces mouvements-là, c'est ce que nous sommes en train de vivre, vous, ensemble, moi, dans cet espace. Donc voilà, donc le retour de Chypre, je vous parlais du retour de Chypre. J'ai rencontré une femme, en fait, on avait le même âge, elle était vierge, donc comme je suis ascendante vierge, on a une connexion assez intense, courte mais intense, et donc elle portait le voile. Et nous avons parlé de la spiritualité, chacune de notre spiritualité. Et c'est vrai que quand on se pose plein de questions sur l'âge, quand on est une femme, la culture, l'époque, ce que l'on a vécu, l'expérience, et qu'on arrive à un âge, il y a des questions qui s'imposent à nous d'elles-mêmes. Et donc, c'est vrai que dans cette société, par exemple vivant à Paris, il faut garder une certaine esthétique, voilà. Il y a une dynamique qui se fait. Et donc pour la femme, les codes, c'est le maquillage, la coiffure, voilà, les cheveux soignés et toutes ces choses-là. Et donc ça nous oblige, en vieillissant, à cacher l'invisible, rendre invisible ce qui est visible. Et donc quand on a des cheveux blancs, on se pose la question à savoir qu'est-ce que l'on peut faire quand on veut préserver la nature, voilà. Et donc il y a des produits de henné qui sont sur le marché, avec lesquels on peut se colorer les cheveux, et qui est entièrement naturel. Et puis, il y a voilà, les manières, comme ici, de se mettre un bandeau autour de la tête. Et donc, je pensais à ça. Et je me disais, c'est aussi une solution de transformation. Je me disais, mais qu'est-ce que je vais oser montrer de moi voilà, comment j'ose entrer dans la vie, comment j'ose témoigner de moi-même si je ne suis pas en adéquation avec ce qui me traverse et ce que j'ai envie d'être, voilà. Et donc j'avais envie aujourd'hui, donc 2 jours après la nouvelle lune, nous sommes le 6, voilà, le 6 hier, le 5 mai, ça donnait un 55, donc la communication. Et comme en ce moment il y a beaucoup de planètes rétrogrades, donc c'est intériorisé, j'avais envie de communiquer avec vous cette intériorité. Donc je prends ce langage et je voudrais pas oublier une personne, parce que je suis rentrée hier et ça m'a véritablement touchée. Et je me dis, voilà, ça n'arrive pas par hasard, hier 55, et je voulais la remercier du fond du cœur pour son cadeau, pour son message, pour la délicatesse qu'elle a prise à emballer le papier, à mettre une petite libellule sur le paquet, de noter mon prénom sur, autour d'une blancheur. Et ça m'a vraiment touchée parce que j'apprécie la beauté, j'apprécie la grâce, j'apprécie, voilà, ça fait partie de l'amour, en fait, voilà, ouais, le geste d'or, voilà. Et j'avais envie vraiment de la remercier. Elle prend le surnom de Merci avec un Y. Et donc elle se reconnaîtra, et vraiment te remercier du fond du cœur pour ce cadeau-là. Et donc c'est un livre d'une personne qui a écrit donc le Da Vinci Code. Et donc pour celui-ci qui se nomme Origine, elle avait pensé à moi en le lisant après les codes sources, et donc il y avait plein de choses qui avaient résonné, et donc elle m'a offert ce livre pour que je le lise. Et donc voilà, ça m'a vraiment touchée, et rien que le titre déjà c'est énorme, Origine. Donc je la remercie vraiment sincèrement du fond du cœur. Voilà. J'ai beaucoup pleuré hier en rentrant de Chypre. J'ai pas mal de choses qui se sont activées. Là, il y a énormément de temples. Il y a aussi, j'ai vu des choses. Je mettrai des photos en fait qui m'ont vraiment touchée. J'ai visité le fort. J'ai même plus le nom de la ville, j'en reparlerai, je mettrai sous la vidéo. Et donc il y avait une femme emprisonnée, enfin une espèce de poupée, enfin moi je voyais ça comme une poupée gonflable en fait, et elle était nue, et donc les seins, forte poitrine, et elle avait juste un petit tissu recouvert sur les hanches, et les jambes légèrement écartées, et donc elle avait un pied, le pied droit, qui était droit ou gauche, non le gauche, qui était cassé, et donc il y avait des barreaux, et elle était dans un trou en fait de terre,
Et en lisant le petit synopsis, il était indiqué que c'était donc la favorite du roi de l'époque et qui était partie donc en bateau conquérir je ne sais quoi. Et la reine ayant su qu'elle était enceinte, que cette maîtresse-là était enceinte, en fait l'a fait enfermer et torturer. Et donc ce serait la mémoire en fait dans ce lieu de cette histoire-là avec cette reconstitution, on va dire, de la scène. Et donc c'était cette femme, poupée gonflable, voilà, avec les seins à l'air. Enfin, j'ai trouvé ça vraiment à la vue de tous, puisque en fait, tout le monde pouvait venir se pencher pour regarder. Donc j'ai pris une photo, voilà. Et plus loin, il y avait aussi un homme sur une roue qui était écartelé, tiré voilà, de part et d'autre. Et il y avait donc un homme en noir avec une croix dans la main. Et puis deux hommes en noir, voilà, cachés, juste les yeux qui apparaissaient et qui donc tiraient sur les ficelles pour l'écarteler. Donc au service, on va dire, d'une religion de l'époque, voilà, les choses, les tortures. Et donc ça faisait un couple comme ça, et donc je me disais, voilà encore un couple, pour moi, flamme jumelle sombre, puisque je nettoie le masculin et le féminin à travers l'histoire, à travers mes lignées, à travers ma code source. Et donc pour ma deuxième venue à Chypre, la première fois j'étais allée avec une amie que je considérais comme une sœur qui est 666 comme moi, et avec une autre 666 qui avait été en relation à ce moment-là dans une chambre où le téléphone c'était 666, bref, enfin, c'était énorme. Et j'y étais allée pour la pleine lune, et cette fois-ci donc j'y suis retournée pour la nouvelle lune. Et donc c'était tout un cycle qui s'est opéré entre cette pleine lune et cette nouvelle lune, où j'ai continué de nettoyer les choses que j'avais besoin de mettre à jour. Donc j'ai rencontré un certain nombre de personnes, et notamment cette femme avec le voile. Et donc, comme c'était un port, donc circulaient des personnes de tous les pays, de toutes les directions, voilà. Et aujourd'hui, j'avais envie vraiment de célébrer en vous offrant cette journée avec moi, mon rituel, voilà, mes habits que j'ai choisis pour cette lune noire. Donc je porte du gris, une tenue grise, voilà. J'ai mis du rouge pour célébrer le féminin sur la tête, donc je me suis caché les cheveux, je me suis, voilà. Je suis extrêmement fatiguée, j'ai eu 8 jours assez intenses. Donc comme ça, mon débit de voix sera moins important qu'à l'accoutumée. Voilà, et même si cette vidéo n'est pas complète dans tout ce que je viens de dire, et si j'ai oublié des choses, pardonnez-moi, j'avais vraiment envie de témoigner et de partager avec vous cette fréquence vibratoire. Donc j'ai plus de batterie visiblement, voilà, je vais rectifier ça. Et donc je vais m'arrêter là. Je vous remercie à tous d'avoir écouté cette vidéo. Je nous souhaite à tous le meilleur à chaque instant. Les énergies sont très intenses pour beaucoup d'entre nous. Et pour tous ceux pour qui c'est plus calme, c'est toujours une balance, un équilibre. Et donc accueillons ces énergies qui nous traversent, et puis voilà, soyons doux avec nous-mêmes. Voilà. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.